Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu spéciale parce qu'après la présentation de la réalisation du défi 4, donc la réalisation d'une affiche de film avec une photo donc de Pixabay, donc de cette grand-mère, j'aimerais vous présenter en fait le site où il y aura en fait le vote, il y aura un grand vote de tous vos affiches en fait de films. Donc ce sera aussi sur ce site que je mettrai l'ensemble de vos réalisations sur le défi 1, 2 et 3, donc les précédents. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous montrerai donc le site et l'endroit où il faudra voter. Et comme ça, la semaine prochaine, on pourra vous présenter le résultat des votes. Ce sera plus simple au niveau des affiches de films. Voilà. Et donc pour commencer, alors on va commencer. Je vous rappelle, c'était cette photo donc qui était réalisée sur Pixabay. Donc comme d'habitude, hein, on clique, on ouvre dans une nouvelle, on fait copier cette image et on retourne sur Pixabay pour coller comme nouvelle image. Et après, alors là j'ai ajouté un masque de calque, je le désactive. Et là je vais vous montrer un peu plus simple. Donc là c'est la deuxième photo. Cette fois-ci on va coller comme nouveau calque et qui va s'intercaler au-dessus. Et après, en fait, il s'agira de déplacer. Alors, j'ai abaissé un peu l'opacité. Ça me permet un peu de tester un peu le positionnement final. Et normalement, je pense que c'était un peu mieux qu'elle soit plus tournée vers la gauche de la mamie. Donc voilà. Là, toujours image ajustée, voilà, parce que l'image était un petit peu en train de déborder. Donc il fallait ajuster un petit peu. Et là, je remets l'opacité à 100% pour le calque et je détourne avec l'outil chemin. Ensuite, je vais chercher ma deuxième image qui sera l'image de fond, donc la photo de nuage, tout collé comme nouveau calque. Donc là, ça fait un calque qu'il faut positionner. On va d'abord le renommer nuage et on va le positionner tout en bas puisque c'est l'arrière-plan. Et après, il faut le positionner. Alors là, il est un peu petit. Donc je vais devoir un peu ruser d'abord en l'agrandissant. Donc là, on s'assure qu'on est bien sur le bon interpolation, donc cubique. Et après, on agrandit au mieux. Et là, toujours ajuster, puisque le calque dépassait l'image. Donc voilà. Nous avons ensuite à redécouper, donc avec l'outil de découpage. Et là, l'idée, c'est d'imaginer un peu quelle sera l'affiche, donc qui est normalement en orientation portrait. Donc j'utilise pour cela la mise en évidence du calque découpé. Ensuite, là, il se trouve que j'ai sans doute un peu trop taillé les dimensions, donc je vais devoir agrandir cette photo. Donc pour cela, je vais utiliser donc, le réglage de la taille d'une canevas. Donc j'augmente la taille, que ce soit un peu. Alors on verra tout au long du processus de projet que je vais encore l'agrandir, parce qu'en final, c'est le problème qu'on n'anticipe pas les dimensions, c'est qu'à chaque fois on est obligé de revenir dessus. Donc là je vous dis tout de suite, ce sera toujours trop petit à mon goût. Donc on va jouer un peu avec les nuages, on va dupliquer les nuages, on va l'agrandir, on va les déplacer. Donc j'ai dupliqué deux fois ce nuage et j'ai fait en sorte qu'il dépasse en haut, en bas, et après c'est une histoire d'empilement. Donc celui-là on va le descendre tout en dessous, ainsi de suite. Voilà. Une fois que c'est fait, là je remarque que je suis pas bien placé. Donc pour info, en appuyant sur CTRL, on peut contraindre dans un sens lorsqu'on déplace avec l'outil de déplacement. Donc j'ai certainement pas fait, c'est pour ça.
Là après, je joue avec le masque de calque, hein, donc on connaît. Alors j'utilise une brosse qui est pas adaptée, je verrai après, mais bon, l'essentiel pour moi c'était de finaliser. Et ensuite je passe au texte. Donc là, je vais faire un essai de tous les polices de caractère. Donc une fois que j'ai cliqué sur un dans l'onglet, je défile avec la flèche du clavier, donc la flèche du haut ou du bas selon où on est. Là c'est en haut, je remonte et j'essaie toutes les polices de caractère pour en trouver une sympa. Et je vais m'arrêter sur le YIKES, Yakes, voilà, que je trouvais assez sympathique. Voilà, là les feuilles de laurier, je vais en dupliquer. Je vais en mettre un de part et d'autre. Là on le voit pas, mais j'ai utilisé plusieurs fois le texte, donc des fois je duplique. Après là la difficulté c'est de savoir où on place les symboles. Donc il n'y a rien de difficile dans ce stade. Là je refais le nuage puisque j'ai étalé comme j'ai pu. Donc là on y est presque. Donc là j'ai presque fini. Donc voilà, j'ai encore dupliqué. Cette fois-ci je reprends la même police pour juste changer le nom. Et tout ça, bon voilà, on précise. Alors là je vais mettre un petit mot qui sera rajouté vers la fin, mais on verra. Donc là, prix de la presse, donc là j'ai cherché un petit moment un petit symbole, j'ai un peu de mal, donc j'ai pris celui-là. On verra tout à l'heure que j'ai dû retailler, enfin bon, ça a été un peu chaotique. Il fallait que je crée quelque chose qui paraisse intéressant. Voilà, donc là on retaille et après je vais certainement retirer de là et mettre, voilà, intercaler ça. Après je vais revenir dessus plus tard. Donc là, je vais rajouter un petit commentaire qu'on pourrait attribuer à la presse, hein. Tendre et bouleversant. Alors là, à ce stade, j'ai oublié de signer. On verra à la fin, je vais signer, je mettrai ciné magie. Je vais récupérer le gâteau que j'avais oublié. Alors je découpe grossièrement puisque je sais que je vais avoir une partie qui sera masquée. Et puis la lumière, le feu de la bougie, je vais me débrouiller autrement. Donc là, l'étape, je me suis dit, tiens, je vais peut-être colorer le tout en rose, puisque je parle de tendresse, de, voilà, tendre et bouleversant. Donc je me suis dit, tiens, peut-être un petit côté rose. Peut-être du violet, ça aurait pu aller aussi. Et une fois que c'est fait, je vais retravailler. Alors, je vais d'abord mettre le texte qui est en dessous. Alors ça va être un long texte, à la fois, donc si vous avez l'occasion de le lire, plutôt que mettre quelque chose qui n'a aucun sens, je dis, voilà, j'ai mis financé gratuitement par les encouragements des membres du groupe et les commentaires des abonnés de la chaîne YouTube. Voilà. J'ai mis un petit commentaire un peu plus sympathique que quelque chose qui n'a rien de cohérent. Et à la fin, j'ai mis l'adresse de mon site internet, au cas où vous ne l'auriez pas déjà visité. Là, j'ajuste, hein, voilà. Et des nombreux curieux, internautes curieux. Donc toute cette affiche, en fait, j'essaie de mettre quelques petits détails pour qu'il n'y ait rien d'anodin qui passe. J'ai mis un petit commentaire, donc c'est un petit peu long. Donc on verra après. À la fin, je mets, voilà, je mets par un site et après je mets par le site ci-dessous, suivant. Là, je colle l'adresse.
Donc pour info, ce site, il y a une partie débutant. Donc systématiquement, quand quelqu'un me dira j'aimerais utiliser GIMP, par où commencer, je donnerai l'adresse du site et je lui indiquerai d'aller dans la partie débutant. Il y a 3 vidéos qui normalement vous donnent les grandes lignes de la compréhension de cet éditeur d'images. Donc là, le texte, voilà, je le positionne comme je peux. Et puis après, j'ai oublié d'expliquer qu'à un moment donné, je range un peu tous mes calques. Il y a tellement de calques texte, donc j'ai fait un groupe de calques où j'ai mis tous les textes. Je fais un groupe de calques où j'ai mis tous les logos, un groupe de calques où on a mis gâteau, voilà. Il y a à chaque fois qu'il y a possibilité de regrouper par thème, par rubrique les éléments, on regroupe. Donc là, l'idée, ce sera de mettre un peu de lumière. Donc là, il y a un petit souci avant que je trouve la formule. Donc je l'ai mis en dessous de gâteau. Ensuite, je l'ai remonté. Enfin bon, l'idée, c'est que les flammes de la bougie éclairent un peu le visage et tout le poteau. Donc voilà, c'était pas assez évident. Et pas sûr, ça a été un peu compliqué. Là, c'est les cheveux. Là, je m'attelle à faire quelque chose d'un peu plus naturel. Donc, il s'agissait pour moi, en fait, de trouver les couleurs qu'il fallait effacer, donc avec le masque de calque, et faire réapparaître, en fait, les mèches qui méritaient, en inversant la sélection. Voilà. Donc là, on voit que c'est en train d'être reformé. C'est important pour moi de refaire l'effet inverse. Donc là, nous avons encore un calque qui est dupliqué, donc là c'est fillette, et là l'idée c'est d'assombrir un peu pour qu'il y ait un petit côté, donc le côté gauche de la fillette qui soit un peu plus dans la pénombre par rapport à la lumière du devant. Donc, je fais un peu la même chose avec la mamie, ainsi de suite. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté normalement à ce niveau. C'est des tests, on se rate, on reprend. Donc là, le gâteau avait bougé par rapport à l'ombre. Voilà. Et à un moment donné, voilà, j'essaie d'assombrir un peu tout ça, tous ces éléments. Et là, de rajouter, voilà, pourquoi pas, un peu d'ombre sous le gâteau. Voilà. Et là, j'ai perdu un peu de temps avec la main, parce que je savais plus où j'étais. Voilà. Quand on bouge les éléments et qu'après on duplique un peu, c'est après un peu compliqué de savoir sur quoi on agit. Donc là, j'ai perdu un petit peu de temps sur ça. Donc là, ici, il s'agissait de mettre couleur vive. Il me semble, voilà, j'ai changé le mode. Lumière vive, autant pour moi, lumière vive. Et puis, voilà, j'ai pris là un petit peu la couleur rose et j'ai... Alors là, par contre, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai copié les flammes et j'ai mis un flou gaussien pour retrouver un peu l'effet un peu d'éblouissement des flammes. Donc voilà, je retravaille un peu la fillette. Là, je remarque qu'il y a un raté sur le côté. Voilà, c'est toujours pareil en fait, c'est qu'il y a toujours un endroit qu'on oublie. Donc, à la limite, si on pouvait travailler ça sur plusieurs jours, je pense que je n'arrêterais pas de faire, refaire et défaire les choses. Et bon, il faut s'arrêter. Donc là, je joue un peu avec les balances des couleurs. J'essaie de trouver quelque chose qui soit un peu plus présentable. Donc du coup, j'y vais vraiment avec parcimonie, en utilisant d'abord médiane, éclaircir et sombre. Et là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de marier le tout. Alors, à des degrés différents, bien sûr. Donc là, c'est effectivement, ça prend un peu de temps à ce niveau. Mais je pense que ça en vaut le coup. Donc là, je fais pour la fillette, je fais pour la mamie, et ainsi de suite. Sans compter que je vais devoir peut-être aller sur cours, aller après sur teinte et saturation.
Là, je vous remarque un petit défaut, par exemple. Là, hop, on repasse, ainsi de suite. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter sur ce point. Le reste, voilà, c'est du cosmétique, hein. Je vais commencer je vais pas tarder à parler en fait du défi 4, comment va se passer les votes, parce que l'idée c'est que cette fois-ci il y a un vote du public. Donc là, le temps que je replace un peu le dernier commentaire. Donc c'est vrai que j'avais mis une phrase, j'avais changé. Et en fait non, je trouvais que c'était pas assez comique. Voilà, comme pour le gâteau, ce film n'est pas pour vous. J'ai hésité. Si ça se trouve, c'était peut-être une meilleure phrase que celui-là. Comme pour le gâteau, ce film n'est pas pour vous. Dixit, Mamie Gâteau. Voilà. Ben, écoutez, quelques réglages et on va parler de la suite. Donc, comment vous allez pouvoir voter. Et on passe pour cela sur mon site. Voilà. Dernier réglage au niveau des couleurs, au niveau des placements. Et on s'arrête ici. Alors, nous y voici. Donc, je vais vous présenter le site où il va s'effectuer les votes. Alors, il n'y a pas que ça. L'adresse du site, c'est https://www.gimp-6 libreoffice.fr. Donc là, il y a un petit message d'accueil. Désormais, quand il y aura quelqu'un qui sera débutant et qui me demandera comment débuter, je lui proposerai donc d'aller sur ce site et donc d'aller dans cette rubrique où je propose 3 vidéos, différentes étapes. Sous ces vidéos, il y a aussi la version texte, mais de la partie la plus intéressante de la vidéo. Donc là, la première étape, c'est adapter l'interface. Je pense que voilà, si vous n'avez pas la même interface que moi, ce sera un peu compliqué à suivre mes vidéos. On passe. Là, il y a quelques réalisations que je mets, sachant que je partage aussi sur d'autres réseaux. Pour me soutenir, que des choses gratuites, donc soit via des parrainages, donc des choses que j'ai testées et qui fonctionnent assez bien. Donc voilà. Possibilité, si vous souhaitez pas le système de parrainage, de partager mes contenus. Donc là, je mets différentes adresses et toutes les adresses où on peut me retrouver. Et pour finir, par vos travaux. Donc là, il y a tous les précédents défis. Donc si on clique par exemple sur le défi 1, on peut retrouver les différentes productions sous forme de carrousel. Donc voilà, on va agencer au mieux, je pense, après, mais en gros, on a l'essentiel, hein. Donc, je sais pas si vous vous rappelez du défi 2, ensuite du défi 3, le précédent, donc le lancer de dés à partir de cette photo, et donc tout est là. Alors, une petite particularité, j'en profite pour m'excuser, j'ai oublié de diffuser lorsqu'il y a eu les vidéos, la production de Robert Chocorio, donc voilà, ça arrive. Donc j'ai loupé son mail, je pensais l'avoir traité, donc voilà, je l'ai mis ici. Donc si vous souhaitez encore envoyer d'autres publications, comme ça je le mettrai dans cette rubrique, vos travaux. Et pour finir, je pense que c'est la partie qui intéresse tout le monde, comment voter. Donc là, on arrive, même chose, à la partie où il y a toutes les affiches qui ont été envoyées. Donc j'en ai comptabilisé 23. Alors, je sais pas si demain, si dimanche, il y aura encore des productions, mais auquel cas, voilà. Donc là, ça prend un petit peu de temps pour charger. Est-ce que c'est lié au nombre de... Alors, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc voilà, même chose, hein, en parcours. Il y a différentes... sur les affiches, il y a des noms. Donc juste en dessous, il y a un petit questionnaire. Donc adresse mail.
Là, il faut préciser si si vous avez fait une affiche, comme ça permet de savoir si vous êtes, comment dirais-je, si vous êtes concerné plus particulièrement par rapport au vote qui va s'effectuer. Donc là, il y a normalement tous les noms, il y en a 23, tous les noms, donc il faut retenir le nom de l'affiche qui a été... et après, il s'agit après de cocher, simplement. Donc là, il y a 3 rubriques, technique, artistique ou original. Donc si ça vous paraît assez bien réalisé techniquement, si c'est original, et si ça l'est pas, vous ne cochez pas, ainsi de suite, hein. Voilà, vous pouvez aussi tout cocher, ou cocher simplement quelques-uns ou les meilleurs. Voilà. Et une fois que vous avez effectué cette petite opération, vous cliquez pour envoyer. Et c'est terminé. Voilà. Donc voilà, c'est cette particularité pour ce défi 4. Le résultat interviendra dans une semaine. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, la majorité des défis effectivement sont clos, mais si vous avez encore de l'inspiration, je peux les rajouter sur ce site, dans cette partie qui vous est dédiée. Donc sur ce, alors je vais aller sur la mienne, peut-être un dernier mot. Si par exemple je vais prendre cette affiche, donc la mienne, si vous trouvez que c'est trop petit, vous faites un clic droit de la souris et vous allez sur ouvrir dans un nouvel onglet de nos menus contextuels. Comme ça, il va ouvrir dans un nouvel onglet et vous pouvez avec cette petite loupe, hop, agrandir et peut-être lire ce qui est écrit en tout petit. Vous voyez, affiché. Et peut-être pourquoi pas scruter les petits défauts que j'aurais laissés malgré moi. Voilà. Mais écoutez, sur ce, on va se finir sur cette présentation de ce site. Je vous réinscris en bas dans cette vidéo et dans les commentaires le lien. J'espère que vous serez nombreux à voter et on fera, moi et Georges, plusieurs rappels pour vous inciter, j'espère, à vous prononcer sur les meilleures affiches ou l'ensemble des affiches. Et sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine.